Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode de NXT du 11 juillet, donc un épisode qui, ma foi, fut plutôt intéressant. Voilà, il y a des choses qui étaient pas géniales, bien que voilà, mais il y a eu des matchs incroyables, notamment un qui est clairement un des meilleurs matchs que j'ai vu de ces dernières semaines, et on va en parler dans cette vidéo. On ouvre l'épisode notamment avec l'arrivée du Judgment Day, voilà, qui va venir au ring. On a Finn Balor qui va être très acclamé en mode oui, papa est de retour à NXT, c'était assez marrant. Voilà, tout le monde va l'acclamer, Damien Priest va parler, il va être acclamé. Rhea Ripley aussi, le public va crier mamie. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte le public? Au bout d'un moment, j'ai compris le mamie, parce que c'est vrai que quand les publics ils scandent comme ça, je comprends jamais ce qu'il dit. Avoir un brouhaha là de personnes qui dit la même chose, ça rend pas hyper compréhensible. Déjà que, voilà, comme je disais, mon anglais est pas parfait, j'arrive quand même à comprendre plus ou moins les promos, ce qui se dit et tout. Mais c'est vrai que là, quand c'est plein de personnes qui parlent en même temps, avec un brouhaha, quand en plus t'as les stars qui sont en train de parler en même temps, de faire leur promo, j'avoue que le public, j'ai du mal à le comprendre. Mais au bout d'un moment, j'ai compris qu'ils disaient mamie. Parce qu'au début, je disais, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Je pite rien à ce qu'ils nous disent. Mais en tout cas, ils ont l'air contents. Et par contre, s'il y en a bien un qui n'est pas acclamé, c'est bien Dominique Mysterio, qui, que ce soit à l'étranger, aux États-Unis, que ce soit dans le roster principal, à NXT, tout le monde eut Dominique Mysterio, c'est incroyable. Le mec, c'est le catcheur le plus détesté de la WWE, juste parce qu'il a trahi son père. C'est juste incroyable, du coup, de se rendre compte à quel point les gens ils aiment Rey Mysterio, hein, parce que en soi, si les gens détestent Dominique Mysterio, ça découle de sa rivalité avec son père. Donc voilà. Et c'est vrai que Dominique Mysterio, il est juste incroyable en tant que personnage, hein. Moi, j'aime beaucoup, même si son match face à Cody Rhodes à Money in the Bank était très décevant. Au moins, celui contre son père à WrestleMania était vraiment génial. Bref, j'ai hâte, vous verrez en conclusion, de voir son prochain match. On a ensuite Carmelo Hayes et Trick Williams qui vont venir les confronter en mode voilà, maintenant c'est notre ring à nous, vous avez fait. Vous avez bien participé à l'ancienne NXT, maintenant c'est nous qui dirigeons, c'est notre ring. Voilà, ce qui va mener à un match en main event entre Finn Balor et Damian Priest et du coup Carmelo Hayes et Trick Williams. Bref, petite promo de début, plutôt sympa, voilà. Pour moi, le show aurait dû commencer par autre chose, mais en même temps, fallait bien teaser le main event du show. Ensuite, on a eu un match entre André Chase et Duke Hudson contre Charlie Dempsey et Drew Gulak. En soi, c'était un bon match. C'était un bon match par équipe. Pas spécialement le match que j'ai préféré, mais c'était quand même un match intéressant. Voilà, on a une victoire de la Chase University grâce à Thea Hale qui va porter sa clé de bas à Drew Gulak. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que Drew Gulak, ça fait des mois qu'il est là en mode spécialiste de la soumission, qui apprend aux gens à faire des soumissions et tout. Et finalement, le maître est dépassé par son élève, puisque le temps qu'il se prend sa clé de bras, Duke Hudson et André Chase vont pouvoir faire un finisher à deux pour la victoire, puisque Drew Gulak ne se libérera pas à temps de la clé de bras. Donc c'était un match plutôt intéressant, un peu dommage que André Chase et Duke Hudson ne soient pas capables de gagner par eux-mêmes. Je veux dire, techniquement, ils n'ont pas besoin de Thea Hale pour gagner, hein. Ils sont suffisamment forts pour battre Charlie Dempsey et Drew Gulak. Mais en même temps, voir que Thea Hale a dépassé son maître, c'était plutôt intéressant. Voilà. Si, en fait, s'il y a juste une chose à retenir de ce match pour moi, c'est que c'était intéressant, mais pas vraiment le match que j'ai le plus aimé. Ensuite, on a eu Cora Jade contre Kelani Jordan. Au moins, cette fois, on a eu un match un peu plus intéressant pour Kelani Jordan. Malgré que ce soit quand même une très grosse domination de Cora Jade, mais au moins ça a permis de voir déjà comment Kelly Jordan pouvait vendre les prises, puisque dans le match précédent contre Tatum Paxley, Kelani Jordan avait beaucoup dominé, et du coup on a vu de quoi elle était capable en termes d'offense. Aujourd'hui, on a vu plus ou moins ce qu'elle était capable en termes de
vente de prises, hein. Je sais pas si ça se dit vraiment, mais dans sa façon de vendre les prises. Et je trouve que Kelly Jordan, c'est vraiment très très bon. Et j'ai hâte de voir comment elle va évoluer au sein de la compagnie, parce que franchement, elle fait des trucs très très cool. Bon, Cora Jade aussi fait des trucs très cool, hein. Elle va remettre la petite nouvelle à sa place, on va pas dire facilement, mais quand même, hein. Elle va faire ses prises habituelles que moi j'aime beaucoup, hein. Entre ce coup d'avant-bras dans les cordes, quand elle passe dans les cordes, j'aime beaucoup cette prise. Le drop kick, normalement c'est la photo que j'ai pris là, mais le drop kick quand l'autre est coincé dans les cordes, j'adore cette prise là aussi. Bref, en plus on a une victoire de Cora Jade qui, très maligne, pendant que Kelani Jordan sautait dans les cordes, va la bousculer ou lui mettre un coup de pied, enfin je sais plus trop, mais du coup elle va faire tomber Kelani pendant son appui sur les cordes, et ensuite elle va enchaîner avec son DDT, qui d'ailleurs son DDT était pas très beau. On a vu Cora Jade faire des DDT un peu plus beaux, celui-là il était pas très très joli, mais du coup victoire de Cora Jade sur son DDT. Ensuite elle voudra attaquer Kelly Jordan avec son kendo stick, voilà, c'est Dana Brooke qui va sauver sa jeune poulain, et voilà, ça se termine comme ça, avec Kelly Jordan et Dana Brooke debout sur le ring, Cora Jade en extérieur. Bien qu'elle ait gagné, bah voilà, il y a quand même toujours une confrontation qui n'est pas terminée. Peut-être qu'ils termineront ça à Great American Bash avec une petite stipulation entre Cora et Kelani Jordan. Ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, j'ai été content parce qu'on a eu un bon match. Avec une victoire de Cora Jade, donc ça je trouvais ça intéressant, et surtout que ça n'a pas non plus trop mis à mal Kelani Jordan, qui a quand même fait des très très belles choses, donc voilà, je suis satisfait de ce match. Ensuite, pour moi, le match qui aurait dû être l'opener ou le main event, tellement ce match était bon, hein. C'est clairement l'un des meilleurs matchs qu'on a vu récemment, euh, selon moi, hein, bien sûr, hein. Je dis pas que tout le monde devrait penser ça, mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était un des meilleurs matchs que j'ai vu ces derniers temps, parce que bah, juste le match est incroyable. Braun Breaker contre Ilya Dragunov, les deux hommes qui se disent les plus intenses, les plus forts de NXT, qui se rentrent dedans en 1 contre 1, parce que certes les deux on les avait déjà vus se battre il y a plusieurs mois. Alors c'était au tout début, au mois je découvrais NXT, euh, où il y avait eu un match de championnat entre Braun Breaker contre McDonald contre Dragunov, mais là on a enfin un contre 1 contre Braun Breaker et Dragunov. Je sais pas si ça avait déjà été fait avant, mais en tout cas moi c'est la première fois que je vois un 1 contre 1 entre les deux hommes, depuis presque un an, hein, parce que j'avais commencé lors de Halloween Havoc à faire mes vidéos NXT et à vraiment suivre NXT, donc on rapproche petit à petit, hein, du mois d'octobre, hein, donc ça fait déjà presque un an. Bref. En tout cas, le match est incroyable, il est vraiment intense. On a des contres, des near fall, on a tout ce qu'on aime dans un très bon match de catch. Et en plus, contrairement à ce genre de choses qu'on aime, parce que c'est un peu ce qu'on voit souvent dans les matchs de Roman Reigns, c'est que ici, bah, il n'y a pas de ref bump, il n'y a pas de l'arbitre et Mikao, quoi que ce soit. On a une vraie fin clean. Et ça, c'est génial, c'est juste génial. Le match est incroyable, notamment le spear que Braun Breaker il fait dans les airs, là, enfin dans les airs, où il rattrape Dragunov dans les airs. Ça, c'était incroyable. Les deux qui se battent pour tout faire pour gagner et être le plus fort, le plus intense d'NXT, c'est incroyable. Et au final, on a une victoire d'Ilya Dragunov, puisque ce dernier va contrer le spear. Alors, je sais plus avec quelle prise, mais il va contrer le spear, et ensuite il va placer son coup de boule dans la nuque de Braun Breaker pour la victoire clean, hein. Franchement c'est un truc de dingue. Même Dragunov, quand il gagne, il en revient même pas, il regarde l'arbitre avec ses doigts en mode attends, ça fait vraiment 3 là, j'ai vraiment battu Braun Breaker. Le mec il en revient même pas qu'il ait réussi à battre Braun Breaker. C'est juste génial, ce match est génial. De toute façon, même la réaction de Dragunov ou de Braun Breaker lorsqu'il y a eu les deux near fall, c'était incroyable. Euh, Bref, Ilya Dragunov ira donc affronter Carmelo Hayes pour le titre de NXT.
au Great American Bash, et j'ai très hâte de voir ça parce qu'à mon avis ce match va être une dinguerie. Ensuite, on part sur le match que j'ai peut-être trouvé le moins intéressant de la soirée, bien peut-être parce que c'était trop évident ce qui allait se passer. Puisqu'on a eu Tiffany Stratton contre Ivy Nile. Bien sûr, le match n'est pas mauvais, on a deux très bonnes catcheuses, mais c'est juste que la fin est trop évidente. Je veux dire, j'ai vu le match, je savais à quel moment ça allait s'arrêter, parce que l'histoire depuis l'affrontement entre Tiffany et Thea Hale, c'est en mode Tiffany a tapé, elle a abandonné, mais l'arbitre l'a pas vu, donc elle fait genre c'est jamais arrivé. Sauf que tout le monde est là en train de lui dire si, non, mais nous on l'a vu. Nous on a vu le match, on a regardé à l'écran, on sait nous que t'as tapé. L'arbitre il a peut-être pas vu, mais nous on le sait. Et même après match, le public va scander tu as tapé. Bon, bien sûr ils le disent en anglais, mais voilà, tout le monde va le scander, elle va péter un câble et Tiffany, et c'est très cool. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de surprise dans le match. Moi, j'aime bien quand il y a un peu de surprise ou quoi que ce soit. Là, il y a rien en fait, parce que le match, je me suis dit, c'est sûr, il va se terminer au moment où Ivy Nile va porter sa soumission. C'était trop évident. Effectivement, le match, il se termine. Ivy Nile, elle porte sa soumission. Le public, il est dingue parce qu'il se dit, allez, elle va abandonner et tout, enfin Tiffany va abandonner comme face à Thea Hale, sauf qu'au final Tiffany Stratton va balancer Ivy Nile dans le coin, ensuite elle va faire sa roulade, son super moonsault, parce que je surkiffe le moonsault de Tiffany Stratton, et elle l'emporte clean. Voilà, et ensuite elle va engueuler le public va juste lui hurler que t'as abandonné contre Thea Hale, et puis voilà quoi. Et en soi, c'est pas un mauvais match. C'est juste que contrairement à tout ce qu'on a eu sur la carte, pour moi, c'est ce que je trouve le moins intéressant. Euh, Bien que c'était quand même bien, mais j'aurais préféré avoir un peu de suspense et pas pouvoir prédire ce qui allait se passer. Parce que là, c'était trop évident de deviner ce qui allait se passer dans ce match. Ensuite, on a eu le match entre Stax et Joe Coffey, donc show que je me suis fait spoiler en ayant regardé les previews de cette semaine. Enfin, plutôt les previews pour la semaine prochaine sur les réseaux sociaux, et du coup, j'avais vu que Tony D'Angelo ferait son retour. Et puis forcément, Angelo qui fait son retour, ça annonçait la fin du match. Et ça, c'est un petit peu dommage, même si en soi, ça n'a pas empêché que le match était très bon. Bref. En tout cas, si Stax l'emportait, du coup, Angelo était libéré de prison. Si Kofi l'emportait, Angelo restait en prison. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, Stax était tout seul contre Gallus, puisque bien que Isofai doive faire face à Joe Coffey, il y avait quand même Gallus aux abords du ring. Donc on était quasiment du 3 contre 1. On se doute bien que Gallus serait intervenu à un moment donné. Mais Lorenzo a pensé à tout. Et c'est intéressant parce que plusieurs fois Joe Coffey va balancer à Stax, oui on avait un accord machin, et puis en plus on le sent que Joe Coffey est plus puissant, plus fort que Lorenzo, mais Lorenzo est plus malin, et ça c'est intéressant parce qu'au final depuis le début Stax en fait il manipule Joe Coffey, il se sert de Joe Coffey pour libérer Tony D'Angelo. Et c'est ce qui va se passer, puisqu'à la fin du match, Stax va utiliser une arme pendant que Lardo a le dos tourné vers Mark Coffey. Il va frapper Joe Coffey au ventre avec une sorte de pied de biche. Et du coup, Wolfgang il va monter dans le ring, et c'est la scène que vous avez là en photo, où du coup, Lorenzo il va lancer le pied de biche dans les mains de Wolfgang, il va se jeter à terre à la Eddie Guerrero en mode il m'a frappé, ça fait que l'arbitre il se retourne, il voit Wolfgang avec le pied de biche, il voit Lorenzo par terre en train de se tenir le visage en mode il m'a frappé et tout, et du coup l'arbitre il expulse notre ami Wolfgang et Mark Coffey du ring, et ce qui fait qu'ensuite Lorenzo en profite pour placer sa version du Stomps avec
avec le tibia. Et voilà, victoire de Stax. Et la semaine prochaine, on aura le retour de Tony D'Angelo. Et j'ai bien aimé cette petite phrase de Stax en quittant le ring, en mode je ne trahirai jamais ma famille. Et voilà, et du coup c'est là où on se rend compte qu'en fait depuis le début, Stax il manipule à mort Gallus pour obtenir la libération d'Angelo. Puis nous avons le main event, Carmelo Hayes et Trick Williams contre Finn Balor et Damian Priest. Le match était vraiment pas mal, voilà. On a eu des bonnes offenses de tous les côtés, on n'a pas eu trop d'intervention du Judgment Day à part sur la fin. Donc c'était pas mal, même si passer après un Broadbreaker Dragunov, bah, c'est compliqué de faire mieux. Leur match était tellement excellent que celui-ci il est très bien, mais bah tu peux pas faire mieux que ce qu'on a vu plus tôt dans la journée, enfin dans la soirée. Et ce qui fait que j'ai beaucoup aimé le match de main event, mais ce que je retiens le plus, bah ça reste euh, bah, comment dire le, le match entre Braun Breaker et Dragunov. Et du coup, le match il va se terminer sur différentes interventions, puisque nous avons euh, du coup Dominique Mysterio qui va vouloir prendre une chaise pour agresser, euh, je crois que c'était Carmelo Hayes, sauf que du coup ça va permettre à, à détourner l'arbitre d'abord, ensuite à Rhea Ripley de donner la mallette Money in the Bank à Damian Priest. D'ailleurs, personne n'y croit que Damian Priest est capable d'utiliser sa mallette sur Carmelo Hayes, ce qui est un peu dommage. Hein. J'aurais aimé que Damian Priest puisse être en danger avec sa mallette pour Carmelo Hayes, ce qui n'est pas le cas et c'est un peu dommage. Et il y a Dragunov qui va intervenir pour faire le save. Sauf qu'au moment où Carmelo va vouloir frapper Damien Priest, finalement il va frapper Dragunov. Et du coup, Damien Priest va en profiter pour placer son super Shock Slam. Et ensuite, Finn Balor va placer le coup de grâce pour la victoire. Donc victoire du Judgment Day. Voilà, donc victoire plutôt intéressante. Voilà, parce que soit ça peut mener à d'autres confrontations, soit... Enfin, je pense pas qu'on va en rester là. Honnêtement, je pense pas qu'on va rester là sur une défaite du champion de NXT. Honnêtement, j'en doute. Peut-être qu'il y aura un match de championnat, pas Great American Bash, mais peut-être un peu plus tard. Peut-être que le match face à Dragunov peut se transformer en triple threat match ou un truc comme ça. En vrai, j'aimerais qu'on joue avec la mallette Money in the Bank à NXT, qu'on montre que voilà, NXT, voilà, c'est plus la troisième branche toute pourrie dont on en a rien à foutre. Là, plus on avance, plus on sent que NXT prend vraiment une vraie importance. Et si on joue avec la mallette Money in the Bank à NXT, très clairement, ça peut vraiment montrer cette volonté de mettre plus en avant NXT. Voilà. Donc, en tout cas, le main event était plutôt sympa, mais après un Braun Breaker Dragunov, c'était difficile de faire mieux. On peut donc maintenant conclure avec notamment le preview de la semaine prochaine. Donc Tony D'Angelo fera son retour, hein, je crois qu'on l'a suffisamment dit, j'ai hâte de voir ça. On aura Nathan Fraser et Dragon Lee contre Los Lotharios après une petite altercation en backstage où Los Lotharios ont voulu un peu draguer Valentina Feroz et sa partenaire dont je viens d'oublier le nom. On aura un match entre Gigi Dolin et Kiana James pour sûrement terminer leur rivalité. Et on aura également un match de championnat pour le titre nord-américain entre Wesley et Dominique Mysterio. Et oui, c'est pour ça qu'on conclut sur une photo de Dominique, puisque le mec s'est offert lui-même un match de championnat contre Wesley. Voilà, Wesley qui a été interviewé par Mackenzie. On a Dominique et Rhea qui vont se ramener. Et Dominique qui dit merci pour le challenge, pour l'Open Challenge. Et t'as Wesley qui est en mode quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? On fait ouais, merci pour l'Open Challenge.
j'ai envie, je suis content de pouvoir t'affronter pour le titre nord-américain, machin. Et t'as Wesley qui est en mode qui comprend pas, en mode mais je ne fais plus d'Open Challenge. Je fais ah ouais, pour un champion combatif, en plus c'est Rhea Ripley qui lance un truc comme ça, en mode ouais, pour champion combatif, t'es vraiment un peureux ou je ne sais quoi. Du coup, Wesley bah, finit par accepter. Finit par accepter, forcément, tu peux pas être un champion et te laisser insulter comme ça. Et du coup, Wesley fait ok, bah vas-y, on va dans le ring, on fait notre match. Et Dominique est en mode non, mais on fait ça la semaine prochaine, faut que je me prépare. Et là, ça sent la douille. Ça sent la douille. Je sais pas ce que Dominique a préparé, mais ça sent un truc pas net du côté de ce match. J'ai très hâte de le voir. Dominique Wesley, ça peut donner un très bon truc. Donc on verra la semaine prochaine. En tout cas, pour conclure sur l'épisode, on a eu un très bon épisode, hein. Franchement, c'était très très bon. À part deux trois matchs que j'ai trouvé un peu en dessous, un peu moins intéressants. Mais en même temps, je pense que le match entre Braun Breaker et Dragunov, encore une fois, a mis la barre tellement haute que ben, d'autres matchs faisaient un peu pâle figure à côté de celui-ci. Après, c'est uniquement mon avis. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à checker l'onglet communauté. On se dit à très bientôt. Ciao.